Salut, c'est Jérémy. Alors, ça y est, l'agnelage a commencé. Donc, les premières brebis ont agnelé le 18. Là, on est le 25. Donc, ça fait une semaine à peu près que ça a commencé. Là, on est sur un lot de 195 brebis qui ont été échographiées pleines. Donc, on en attend 195 à l'agnelage. On en a déjà 60 qui ont agnelé. Donc, on a commencé à faire notre premier lot de brebis avec des agneaux. Donc, sur lequel maintenant, ça y est, ça a démarré, tout va bien. Et ici, on a notre deuxième lot qu'on est en train de faire, donc avec les castres. Et au fond, là, on a commencé à lâcher des brebis pour faire le second lot. Donc, on essaye de lâcher les brebis par lot de 15 à peu près, avant de les remélanger entre elles. Donc, au fond, là-bas, c'est les agneaux les plus vieux. Et on en a lâché un peu plus de 15 brebis. Ensuite, on avait mis des castres tout le long de la mangeoire. Et quand on a eu lâché 15 brebis, je les ai recoupées en deux. Et ensuite, là, on en a relâché, je crois qu'il y en a 17. Et donc le fait de les lâcher comme ça par petits lots, ça permet vraiment, nous on a en Romagne, il y a une productivité assez élevée, ça permet vraiment de surveiller au démarrage quand on les sort des castres, parce que donc les brebis, qu'elles aient un agneau ou trois, on les met systématiquement en castre. Et ensuite là, demain, maintenant que c'est assez vieux, demain je vais venir enlever cette séparation, et comme ça, toutes les brebis se retrouveront ensemble. Et ici, après, c'est où ça agnelle. Donc là, j'en ai une qu'on avait aidé à agneler, que c'était un siège. Voilà, on a tout ça agnelé. Donc on a ces deux aires où ça agnelle. Et dès que ça agnelle, après, hop, je les sors et je les mets ici en castre. Et là, ici, ce sera bientôt plein. Donc ensuite, je referai les castres d'agnelage ici. Là. Et pareil, on amènera dès que ça aura agnelé, on les mettra ici. Donc petite vidéo pour donner un peu de nouvelles, montrer où on en était au niveau du boulot. Et aussi je voulais partager avec toi du coup des petites astuces très visuelles qui sont hyper utiles en période d'agnelage. Les deux premières elles coûtent que dans l'affaire et en temps ça prend rien du tout. Donc la première que je vais te montrer, on l'a mis en place que maintenant là, et ça fait longtemps que je l'avais vu. Ça fait longtemps que je le connaissais mais on l'avait jamais mis en place et c'est très pratique. Je pense qu'on ne reviendra pas en arrière, c'est tout con. En fait, c'est juste ça. Sur les castres d'agnelage, on met une ficelle de couleur pour savoir le jour. Donc les ficelles noires, c'est les agneaux qui sont nés aujourd'hui. Donc là, c'est les triples. Et les ficelles bleues, c'est les agneaux qui sont nés hier. Après, on a les ficelles rouges, on a les ficelles blanches. Donc le rouge, c'était né avant-hier. Et comme les triples, on essaye de les garder 2 jours en castre. Ça évite de se confondre, d'avoir une brebis, à se poser la question, est-ce que ça fait un jour qu'elle est en castre, est-ce que ça fait 2 jours et ça permet de vider les castres plus vite, donc surtout en période de pointe, d'être plus efficace. Celle-là, c'est une triple, là, on est le soir, donc ça fait un jour qu'elle est en castre, donc je vais la laisser encore demain. Alors que celle-là, c'est né hier, donc juste en voyant la ficelle, je sais que c'est né hier, donc je sais qu'il y a 3 agneaux, demain je peux la sortir. Et là, par exemple, on a un cas, donc ça c'est rouge, c'était avant-hier. Donc elle, ça va faire 3 jours qu'elle encastre. Et si ça fait 3 jours qu'elle encastre, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a ce petit agneau là, elle ne peut pas le voir. Tu vois, elle lui met des coups de tête. Donc elle a son chouchou. Et lui, elle n'aime pas. Donc là, ça me permet de faire la transition. Deuxième astuce, très visuelle aussi. Quand on a des soucis sur un agneau, comme là, lui que la brebis n'aime pas. Ça, c'est des colliers de bocaux pour étanchéiser. Donc on leur met ça autour du cou. Et comme ça, c'est très visuel. On sait que dès qu'on voit une brebis, quand on paille les castres, quand on met l'eau, dès qu'on voit une brebis qui va attuster un agneau, y mettre des coups de tête, le repousser ou l'empêcher de téter, on y met un collier systématiquement. Au moins quand on passe, après on sait qu'on a, théoriquement, on a cet agneau sur lequel il y a un souci et qu'il faut surveiller davantage. Donc c'est très visuel, quand on passe dans nos castres, on sait rapidement avec la couleur de la ficelle quel jour c'est né. Et ensuite, si l'agneau a un collier autour du cou, c'est qu'il y a un souci qui est assez à surveiller. Soit que la mère n'aime pas, soit qu'il ne tète pas bien. Donc et dès que tout va bien, il y a juste à enlever le collier, donc il n'y a pas des marques de peinture partout sur les agneaux. Donc ensuite, avec les ficelles, du coup, on s'est fait un petit tableau pour ne pas se planter. Donc voilà, donc là on a les jours. Hein. Là on est le 25, noir, on est bon. Donc bleu c'était hier, rouge c'était avant-hier. Et ainsi de suite. Et puis quand on sera le 3, il y a juste à effacer ici et on recommence. Donc ça c'est la première année qu'on l'a mis en place, mais c'est vraiment très pratique. À niveau travail, ça ne demande pas de travail parce que
Du coup, on se stocke les ficelles là. À chaque fois qu'on met une brebis en castre, en fait, de suite, on désinfecte le cordon de l'agneau parce qu'il faut le faire le plus tôt possible. Donc, on le désinfecte à la teinture d'iode. Et à ce moment-là, quand en fait, on met la brebis en castre, ensuite, on va chercher le produit de désinfectant. Donc, on a un spray avec de la teinture d'iode. On va chercher ça. Et du coup, on prend la ficelle, on l'accroche au castre, on fait 2 nœuds et hop, on désinfecte les agneaux. Et au moins, c'est fait. Du coup, ça ne demande pas plus de temps de travail. Et au niveau surveillance, ça facilite beaucoup le travail. Et ensuite, troisième point très visuel et très pratique en agnellage. Donc là, c'est la deuxième année qu'on le fait, ça. C'est de peindre les brebis. C'est de peindre les brebis avec un numéro. Donc le numéro qu'on leur a peint dessus, c'est pas en rapport avec leur numéro de boucle d'identification, c'est vraiment un numéro pour nous. Et donc là, ça permet facilement de voir s'il y en a une qui agnelle. Là, par exemple, la 8, si elle agnelle. Si on voit qu'elle a fait les os, par exemple, et qu'on passe 5 minutes après, on se dit, tiens, c'était la 8. Donc, parce que les boucles, on les voit très, très mal, c'est écrit petit quand même. Donc là, on voit que la 8 a fait les os. Et si elle a toujours rien fait au bout d'un moment, c'est beaucoup plus facile. On sait que cette brebis, parce que des fois, il y en a plusieurs qui agnellent dans la même aire. On sait qu'il y en a une, ça fait un moment qu'on la voit, qu'elle a commencé. On se dit, ben là, on va intervenir parce qu'elle a toujours rien fait. Et grâce à ces numéros, ça permet facilement de voir les brebis. La 154, la 8. Du coup, c'est assez facile de se repérer quand ça agnelle. Et ensuite, donc, une fois qu'elles ont agnellé, ça c'est numéro, on a attendu après la tonte un peu que la laine repousse un peu, puis on a clavé les brebis au cornadis et on les a fait avec des tampons à la peinture. Et donc une fois qu'on lâche la brebis du castre aussi, on peint les agneaux. Donc là par exemple le 135, le 50, donc là qui est avec sa mère. Et donc le fait de peindre les agneaux, donc on n'a que le souci sur les agneaux noirs que ça ne se voit pas bien. Mais le fait de peindre les agneaux, quand on les relâche en groupe, dès qu'il y en a un qui décroche un peu, on va le voir de suite. Et on va vite savoir si c'est qu'il n'a pas sa mère, si sa mère en a 3, c'est beaucoup plus facile de retrouver un agneau parmi ça. Et pareil, si plusieurs fois on passe dans la bergerie et qu'on voit toujours un agneau couché, des fois c'est pas le même comme il se ressemble quand même. Donc on va avoir l'impression qu'il y a un agneau malade. Et si on voit que c'est toujours le même numéro qui est couché, là on va intervenir, aller voir chercher sa mère, voir s'il y a un souci. Donc à chaque fois je le fais du côté gauche, donc là le 116, 110, 164. Ça par contre ça demande plus de temps. Autant pour peindre les brebis c'est facile à faire parce que on les pince le cornadis un jour, on le peint, après il faut laisser que ça sèche un peu avant de les relâcher. Enfin ne pas leur mettre à manger de suite qu'elles se bousculent. Par contre les agneaux c'est un peu plus long à faire parce qu'en plus de leur faire poser les boucles, le sélénium et tout, il faut les peindre en plus. Mais ce temps qu'on perd à le faire, moi je trouve qu'on le récupère en surveillance, on le récupère rapidement au niveau de la surveillance et du coup je pense au niveau de la mortalité sur les agneaux. Si on intervient plus vite sur un agneau qui s'affaiblit, on a beaucoup plus de chances de le sauver. Donc moi je te laisse là, je vais aller encastrer cette brebis là et puis je vais essayer de faire d'autres vidéos pendant l'agnellage un peu pour que tu vois un peu comment on s'organise. Allez, salut!